C'est pas tous les jours dimanche. Benjamin Duhamel. Vous regardez C'est pas tous les jours dimanche, il est 20h30 sur BFM TV et nous recevons ce soir Bernard-Henri Lévy. Bonsoir Bernard-Henri Lévy. Bonsoir. Philosophe, vous étiez à cette marche, évidemment cet après-midi, on a pu vous voir, notamment aux côtés d'un certain nombre d'élus de gauche, mais aussi de droite, vous me le précisiez il y a quelques instants. Je voudrais d'abord vous poser une question assez large. Il y avait beaucoup de monde, on l'a dit, rappelons les chiffres pour ceux qui nous rejoignent, 105 000 personnes à Paris, plus de 180 000 sur toute la France. Est-ce que ça vous réchauffe le cœur? Est-ce que le sursaut que beaucoup attendaient est arrivé? Absolument. Le sursaut est arrivé. Et je peux vous dire que ça a réchauffé le cœur de tous ceux qui étaient présents, qui étaient à d'autres manifestations au Trocadéro au mois d'octobre et qui s'étaient sentis terriblement seuls. Et là, c'était un Parler vrai... de la manifestation organisée par le CRIF dans les jours qui ont dans suivi les jours le 7 qui ont octobre. suivi le pogrom du 7 octobre. Et là, en effet, c'était le sursaut. Et c'était un très beau moment de fraternité et de communion nationale. Et j'ai vu des juives et des juifs français, ou des Français juifs qui pleuraient de joie et d'émotion à la vue de cette fraternité. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette marche? Est-ce qu'il y a une image, un mot que vous retenez tout particulièrement? Ce qui m'a le plus frappé, ce sont des images, et c'est le fait qu'on ne se souciait pas de savoir, vous le disiez à l'instant, à côté de qui on était. Voilà. Est-ce qu'on était à côté de Bruno Retailleau? Ou est-ce qu'on était à côté Sénateur de droite. Sénateur de droite? Ou est-ce qu'on était à côté de Yannick Jadot, candidat sénateur écologiste, et ancien candidat à candidat l'élection présidentiel? Ça n'avait aucune importance. Et ces moments-là, quand on ne se demande pas quel est le bulletin de vote de celui que l'on côtoie, c'est des grands moments républicains. Est-ce que vous dites aussi, ce qu'il y avait de formidable dans cette manifestation, c'est qu'il y avait des Français de confession juive, mais il y avait aussi beaucoup de Français non juifs qui étaient là pour apporter leur soutien. C'est aussi ce que vous avez vu? C'est ce que je vous disais tout à l'heure, bien sûr. C'est pour chaque juif qui était là, c'était un moment de soulagement. Les juifs se sentent si seuls, pas depuis quelques semaines, depuis des années. Depuis la mort, depuis le meurtre, depuis l'assassinat de Ilan Halimi, depuis la mort impunie de Sarah Halimi, il y a eu tant de moments où les Juifs de France se sont sentis pas abandonnés, parce que les institutions républicaines tiennent bon. Seuls. Mais seuls, voilà. Aujourd'hui, c'était pas le cas. Certains qu'on a reçus sur des plateaux tout à l'heure on fait le parallèle entre cette marche et la marche du 11 janvier, où les Français s'étaient rendus très massivement dans les rues pour marquer une mobilisation après les attentats de Charlie Hebdo et de l'Hyper Cacher. Est-ce que vous considérez que cette comparaison a du sens? En termes de symbole, on a parlé de l'esprit du 11 janvier tellement cette marche avait marqué. Est-ce que vous considérez qu'il y a du sens dans ce parallèle? Moi, je crois qu'il y a du sens, et je crois qu'on parlera de l'esprit du jour d'aujourd'hui. Du 12 novembre. Il y a un esprit du 12 novembre. Il y aura un esprit du 12 novembre. Il y aura, j'espère, mais je pense aussi, un avant et un après. Cette image-là, la Première ministre, deux anciens présidents de la République, les présidents des deux assemblées, que l'on voit, voilà, des premiers ministres, oui. Cortège de tête. Cortège de tête, c'est une image magnifique. Ça, c'est la France républicaine et c'est la France tout court. Donc il y aura, me semble-t-il, j'espère ne pas me leurrer, un avant et un après. C'est une unité nationale que l'on voit là. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est une forme de chimère? Parce qu'on a aussi vu des manifestations où on disait plus jamais ça. Et puis le lendemain, de nouveau ces actes antisémites, de nouveau parfois des silences coupables, des gens qui ne veulent pas voir ce qu'ils devraient voir. Est-ce que c'est une crainte que vous avez ou là vous dites non, là on est dans un moment différent? Moi je dis que c'est une date, je ne dis pas que c'est plus jamais. Je ne dis pas qu'à partir d'aujourd'hui, l'antisémitisme va disparaître du paysage politique français ou de l'imaginaire français. Évidemment non. Mais la guerre contre l'antisémitisme, c'est une bataille de longue durée. Aujourd'hui, le camp
de ceux qui considèrent que l'antisémitisme est une monstruosité a marqué un point. Alors, il y aura d'autres batailles à mener. Il y aura encore des résurgences de l'antisémitisme. Eh bien, cette bataille de longue durée, il faudra la livrer pied à pied, jour après jour. Je voudrais qu'on écoute ce que disait la Première ministre Elisabeth Borne à l'issue de cette manifestation, quand le cortège est arrivé dans le 5e arrondissement, près du Jardin du Luxembourg. Écoutez Elisabeth Borne. De très nombreux citoyens se sont mobilisés pour répondre à l'appel qui a été lancé par le président du Sénat et la présidente de l'Assemblée. Évidemment, c'était important pour moi d'être là avec mon gouvernement pour dire que la République doit protéger tous ses citoyens, que nul ne peut être inquiété en raison de son origine et de sa religion, et qu'avec le gouvernement, avec tous les ministres, nous voulons dire à nos concitoyens de religion juive que nous sommes à leur côté, que nous sommes mobilisés, que nous ne laisserons rien passer. Nous ne laisserons rien passer. Il faut que les actes suivent. Oui. Qu'est-ce qui peut être fait de plus pour rassurer ceux-là même qui, parfois, dans la manifestation, disaient « on est ému », comme vous le disiez, mais on sait que, de nouveau, demain, on va continuer à avoir peur en sortant dans la rue. Si on met une kippa, on va continuer à avoir envie d'enlever la mezouza devant la porte, parce qu'on sait qu'on est des cibles. Je sais, mais ça, c'est insupportable, et bien sûr. Et les lois existent, il faut les appliquer. Il n'y a rien d'autre à dire. Il faut en effet que les enfants juifs qui le souhaitent ou que les adultes juifs continuent de porter une kippa. Il faut que les enfants juifs qui vont à l'école n'aient plus la peur au ventre. Pour ça, il y a deux choses. Il faut appliquer les lois et puis il faut que honte soit faite à l'antisémitisme. Et ça, c'est la fonction de la manifestation d'aujourd'hui. Elle a cette fonction-là. Il y avait dans ces dernières semaines et au fond dans ces dernières années un climat de laisser-faire, comme si ça faisait partie des préjugés immémoriaux de la France éternelle et que ça faisait partie du paysage. Là, un coup d'arrêt a été mis. Voilà. Regardons les images que l'on retiendra de cette journée, notamment celle de Marine Le Pen et Jordan Bardella, présents dans le cortège, aux côtés d'autres manifestants. Je vous propose d'écouter ce que dit Marine Le Pen en arrivant dans cette manifestation, et on en parle juste après, Bernard Olivier. Êtes-vous venu quand même exactement là où nous devons être? Ici, certains des classes politiques n'ont pas la grandeur qui consiste à s'élever au-dessus de l'événement. Et s'ils continuent à faire de la petite politique politicienne, encore une fois, ça en dit plus long sur eux que sur nous. Ça vous a gêné d'être dans le même cortège, aussi grand soit-il, que des élus du Rassemblement national? Non, c'est pas ça. Bien sûr que non, ça ne m'a pas gêné. Plus on était nombreux aujourd'hui, mieux c'était. Et que l'ancienne présidente d'un parti d'extrême droite, marqué par l'antisémitisme, fasse le geste de venir là, c'est plutôt une bonne nouvelle. Après, l'autre question, mais qui se posera à partir de demain, c'est est-ce que le Rassemblement national changera vraiment? Est-ce qu'il se débarrassera vraiment de son passé antisémite? Est-ce que Mme Le Pen continuera, par exemple, à trouver que le port de la kippa n'est pas bienvenu, n'est pas normal en France? Voilà un exemple. Est-ce que Marine Le Pen continuera de croire et de dire que la France n'est pas responsable de la rafle du Veldiv et des crimes commis par l'État français pendant la collaboration? Mais vous l'accréditez d'une forme de bonne foi dans la lutte contre l'antisémitisme? Il ne s'agit pas de bonne... Vous savez, l'antisémitisme, ce n'est pas une affaire de psychologie. C'est une affaire politique et bien plus que politique, d'une extrême gravité. Donc ce qui est important, c'est les actes. Qu'on vienne à une manifestation, c'est bien. Et je préfère ça que de les voir manifester aux côtés de néo-nazis, naturellement. Mais ça ne suffit pas. J'entendais ici à cette table, à votre micro, le successeur de Marine Le Pen, Jordan Bardella, président du Rassemblement national. Vous lui demandiez, est-ce qu'il réprouve les propos antisémites? Je disais, est-ce que Jean-Marie Le Pen est antisémite? Et il me répondait... Il vous disait non. Non, voilà, je ne le crois pas. Donc il y aura... Tout en rétropédalant dans les jours qui ont suivi. Il a rétropédalé 2 jours plus tard parce qu'il a vu que c'était mal pris, qu'il a vu que c'était un mauvais buzz, etc. Mais
le jour où, en effet, ces gens auront le réflexe de dire que les propos de Jean-Marie Le Pen étaient infects, qu'ils étaient marqués de l'antisémitisme le plus épais, ce jour-là, quelque chose d'important se sera passé dans les rangs du Rassemblement national. Et ce jour-là, je m'en réjouirai. Je fais une parenthèse parce que vous avez dit vendredi soir chez nos confrères de France 5 que Jordan Bardella était certainement antisémite. Et d'ailleurs, il veut porter plainte contre vous. Vous le redites ou pas? J'ai dit... Jordan Bardella, c'est pas, je me moque de tel ou tel. Il est le président. C'est une importante. Il est le président d'un parti politique. Voilà. Donc, est-ce que oui ou non, il rompt avec le passé antisémite de son parti? Est-ce que oui ou non, je suis comme vous, je lis les livres de vos confrères. Est-ce que oui ou non, il se sépare de cette galaxie de soraliens ou de dieudonnistes, M. Lousteau, M. Chatillon, qui continue de fournir au parti... Vous ne redites pas ce soir, Jordan Bardella est antisémite. Je vous dis exactement ce que je vous dis là. Oui. Je vous dis que être antisémite ou pas être antisémite, c'est pas une affaire c'est pas. Je reprends vos propos pour le coup. C'est pas une affaire de déclaration. Oui. C'est quelque chose de profond. C'est un travail que l'on fait sur soi. Le Front National et le Rassemblement National ont été infectés par cette idéologie-là. Voilà. Il y a les présents et puis il y a les absents. La France Insoumise, ses principaux cadres n'étaient pas présents parce qu'ils ne le voulaient pas à cette marche cet après-midi. Je voudrais vous soumettre la réaction de Jean-Luc Mélenchon qui a réagi à cette foule dense dans les rues de Paris, mais aussi dans toute la France. Voilà ce que dit Jean-Luc Mélenchon. Toute la droite et l'extrême droite, pourtant unies, ont échoué à reproduire les mobilisations générales du passé. Le rejet de l'antisémitisme est plus large en France. Ils l'ont rabougri et rendu ambigu. Le peuple français restera uni malgré ses dirigeants. Quel regard vous portez sur cette réaction de Jean-Luc Mélenchon? C'est triste à dire, mais il est soit idiot, soit infâme. Soit idiot s'il ne s'est pas rendu compte qu'il y avait dans ce rassemblement d'aujourd'hui toute une partie de la gauche, y compris d'ailleurs des membres de son propre parti. Il y avait des insoumis qui ont à Strasbourg, il y avait François Ruffin, oui. Vous avez vu des insoumis à Paris? Il y avait des militants insoumis. Militants, oui. Oui, bien, de son propre parti, qui ont bravé son oukase. Donc Et puis la gauche, c'est pas les insoumis. La gauche, c'est aussi les écolos, c'est aussi les socialistes. Ils étaient représentés en nombre. Vous aviez un ancien président de la République. Vous aviez des anciens premiers ministres. Voilà. Ou bien c'est une infamie, c'est dégueulasse d'assimiler ce beau rassemblement d'aujourd'hui à un rassemblement de droite et d'extrême droite. C'est une insulte à toutes celles et à tous ceux qui étaient là, qui défilaient. Alain Finkielkraut, lui aussi philosophe, disait ce midi que la France Insoumise était un parti antisémite, compte tenu des prises de position. Est-ce que c'est aussi est-ce que vous le diriez de la même manière, compte tenu des prises de position des uns et des autres? Je crois que la France Insoumise, d'abord, est en train de se fracturer. Il y a une crise interne dont on ne voit encore que les commencements. Mais la déclaration que vous venez d'évoquer, une déclaration antérieure de l'inspirateur du parti qui parlait de toute cette foule d'aujourd'hui comme de soutien au massacre. Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon. Les amis du soutien au massacre. Oui, ça, ce sont des déclarations extraordinairement grave et marqué d'antisémitisme. La déclaration sur la présidente de l'Assemblée nationale, disant que pendant que le vrai peuple français se trouvait à défiler en soutien à Gaza, elle allait camper à Tel Aviv. À Tel Aviv. Il y a eu un article dans Le Monde de Pierre Birnbaum tout à fait remarquable qui rappelait comment ça, c'est la rhétorique des antisémites les plus crasses de la fin du 19e et du début du 20e. C'est la rhétorique de Drummond. Il n'y a pas d'ambiguïté sur l'antisémitisme de Jean-Luc Mélenchon, selon Il vous? n'y a pas d'ambiguïté sur des déclarations de ce genre. Voilà, ces déclarations-là, elles sont antisémites. La déclaration sur la présidente de l'Assemblée nationale est une déclaration antisémite, clairement. Avant de parler de la situation au Proche-Orient, parce qu'il y a des déclarations du président de la République et visiblement des corrections qui suscitent le débat, un mot sur un autre absent, le président de la République. Est-ce que ça vous a choqué, attristé qu'il ne soit pas dans le cortège, qu'il ait fait ce choix, même s'il soutenait évidemment sans aucune ambiguïté la marche contre l'antisémitisme? Choqué, non, pour la raison que vous venez de dire.
Attristé, oui. Ça aurait été tellement beau s'il était venu, bien sûr. Il ne l'a pas fait. Il a sûrement des raisons et on verra d'ailleurs dans les jours qui viennent. On comprendra peut-être pourquoi. Il y a des précédents. On parlait de François Mitterrand qui manifestait après la profanation du cimetière juif de Carpentras. Bien sûr. François Hollande en janvier 2015. Oui. C'est étonnant de ne pas avoir voulu... C'est pas... Je ne sais pas si c'est étonnant ou pas. Je dis que c'est dommage. Voilà. Il nous a privés là d'un autre élément de ce grand moment républicain et d'union nationale. Voilà. Mais on saura sûrement la raison de cette absence. Dans ce contexte, Bernard-Henri Lévy, les déclarations du président de la République sur la situation au Proche-Orient ont interpellé. C'était vendredi soir chez nos confrères de la BBC. Voilà ce que disait Emmanuel Macron. De facto, aujourd'hui, des civils sont bombardés. Ces bébés, ces femmes, ces personnes âgées sont bombardées et tuées. Il n'y a aucune justification et aucune légitimité à cela. Nous exhortons donc Israël à arrêter. Benyamin Netanyahou qui a répondu au président de la République en disant qu'il ne refusait des leçons de morale. Et il y a quelques instants, le président israélien Herzog a lui dit qu'il avait une longue conversation avec le chef de l'État. Macron m'a affirmé qu'il ne voulait pas dire que l'intention d'Israël était de tuer des civils à Gaza. Est-ce que pour le moins, ça n'a pas introduit une forme de flou dans la position diplomatique de la France quant à ce qui se passe en ce moment au Proche-Orient? On vit des jours de folie. Cette guerre est quelque chose de terrible. Alors voilà, on parle parfois un peu trop vite. La réalité, c'est quoi? C'est que l'armée israélienne, en effet, n'a pas de leçon de morale à recevoir. Elle a sa propre éthique, qui est une éthique extrêmement exigeante. Et je peux vous dire, moi j'étais sur le terrain au lendemain du 7 octobre, dans la nuit qui a suivi et dans les jours suivants, s'il y a bien quelqu'un qui a présent à l'esprit à chaque instant cette obligation de minimiser les pertes civiles, ce sont les commandants de l'armée israélienne. Et c'est visiblement pas ce que pense le président de la République. Est-ce qu'au fond, c'est quoi? Il y a une volonté de faire une sorte de... En même temps, parce qu'on a un peu de mal à comprendre. Il y a quelques semaines, il se rendait au Proche-Orient en disant qu'il faut carrément une coalition pour lutter contre le Hamas, qui s'est ensuite transformée en coalition humanitaire. Et là, on a donc non seulement un appel au cessez-le-feu, que ne partagent ni les États-Unis, ni même l'Allemagne, et ces mots sur les bombardements des civils. L'appel au cessez-le-feu, il est évident que c'est une erreur. Pourquoi c'est une erreur? On décide de combattre et de détruire le Hamas ou non. Si on veut vraiment le combattre, le détruire et le faire vite, on ne lui laisse pas le temps de se réarmer, de se réorganiser, voire à ses chefs de décamper. On essaie d'aller le plus vite possible. Moi, vous savez, je me rappelle la libération de la capitale de Daesh, Mossoul. J'étais là aussi sur le terrain, j'ai fait un film qui s'appelle La bataille de Mossoul pour vos confrères d'Arte, il y a 5 ou 6 ans. Donc j'étais là, avec les Kurdes et avec les Irakiens libérant Mossoul. Il y avait évidemment des dommages, il y avait des civils innocents qui étaient tués sous les bombes, beaucoup plus d'ailleurs qu'à Gaza. C'était horrible. Mais hélas, c'était inévitable. Et je ne me souviens pas avoir entendu ce concert de protestation de la communauté internationale, des Nations Unies ou des alliés des Kurdes et des Irakiens. Est-ce qu'on peut pour autant se satisfaire d'une situation où, au fond, le piège qu'a tendu le Hamas à Israël semble continuer de se refermer, c'est-à-dire une volonté de le détruire, des bombardements qui se multiplient, des civils palestiniens qui perdent la vie en nombre très important, et à la fin une situation qui risque encore d'éloigner la solution politique qui paraît aujourd'hui une sorte de chimère? On ne peut pas s'en satisfaire, et c'est la raison pour laquelle, depuis une semaine, l'armée israélienne ordonne tous les jours, entre 10h du matin et 4h de l'après-midi, et organise l'ouverture d'un corridor humanitaire. Tous les jours, entre 10h et 16h, il y a des milliers de civils palestiniens qui passent du nord au sud de la bande de Gaza, sous la protection de l'armée israélienne, et parfois sous les tirs du Hamas, qui les préfère chair à canon que munis d'un sauf-conduit.
Donc évidemment que personne ne s'en satisfait. Et les Israéliens, moins que quiconque. Et est-ce que vous avez souvent vu, vous êtes très jeune, moi je suis hélas plus vieux que vous, et j'ai couvert pas mal de guerres dans ma vie. J'ai rarement vu, et jamais d'ailleurs, une guerre, et surtout cette guerre-là, une guerre d'autodéfense, où l'armée dit 6 heures par jour, on ouvre des corridors humanitaires et on les garantit. Je n'ai pas de souvenir de cela. Voilà, cela que fait aujourd'hui Tsahal. Corridor humanitaire, une pause humanitaire quotidienne. Vous considérez qu'Israël respecte le droit international humanitaire, puisqu'au fond c'est la question qui se pose et qui d'ailleurs a été posée au président de la République par ma consoeur de la BBC. Mais c'est ce que je viens de vous dire. Oui. Faire cela chaque jour, c'est respecter le droit humanitaire autant qu'il est possible. Et c'est en tout cas en avoir le souci et le scrupule. Dès le premier jour d'ailleurs, et là j'étais en effet avec les unités de Tsahal qui s'apprêtaient à entrer dans Gaza. Dès le premier jour, un ultimatum a été donné aux Palestiniens du Nord en leur disant nous vous adjurons de vous mettre à l'abri. Avec parfois aussi, Bernard-Henri Lévy, des frappes dans le sud de Gaza. Il y a eu quelques frappes dans le sud de Gaza, c'est vrai. Mais enfin, les frappes massives, elles étaient au nord, c'est-à-dire là où l'armée israélienne adjurait les habitants de partir. Et le délai était d'un jour, et puis d'une semaine, et puis de 2 semaines. Vraiment, il me semble, encore une fois, et j'ai vu quelques situations de ce genre, j'ai rarement vu autant d'insistance et autant d'efforts pour faire en sorte qu'il y ait le moins possible d'innocents bombardés et d'innocents morts. Merci beaucoup, Bernard-Henri Lévy, d'avoir été l'invité de BFM TV de C'est pas tous les jours dimanche. Je rappelle votre film, l'Ukraine au cœur, avec cette question qu'on aura sans doute l'occasion d'aborder, le risque que les Occidentaux détournent leur regard de ce qui se passe en ce moment en Ukraine, compte tenu de la situation au Proche-Orient, très rapidement. Et le risque pour nous, enfin pour vos téléspectateurs, de ne pas perdre de vue que c'est la même guerre qui se joue sur 2 fronts différents. C'est la même guerre, c'est la même histoire. Et c'est pour ça qu'on les invite à voir votre film l'Ukraine au cœur. C'est la fin de C'est pas tous les jours dimanche. Je vous retrouverai dans quelques instants à 21h, un ligne rouge, document exceptionnel, antisémitisme, la flambée de la haine. On se retrouve quant à nous la semaine prochaine. L'info continue sur BFM TV. Belle soirée.